Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sur Rouen il fait super beau. Bon, il fait pas chaud pour le temps. Et du coup je me suis dit, je me suis demandé ce que je pouvais vous partager en tant que trader rentable depuis un certain moment. Et je crois que la chose la plus difficile dans mon parcours de trader, ça a été la rigueur concernant les stratégies, concernant le plan du jour, le ratio, le money management. Donc les conseils personnels que moi je peux vous donner, si vous voulez espérer devenir rentable dans le temps, c'est de vous trouver une stratégie, de la vérifier dans le temps et de vous y tenir absolument. Ok. Moi par exemple, je sais que je peux perdre pendant 5 jours, 3% pendant 5 jours, et je regagne en une seule fois. C'est dur, je dois attendre la journée précédente. C'est très dur, il faut tenir. Il faut absolument que vous teniez. Quand vous avez une stratégie, quand vous perdez ou gagnez une position, c'est pas grave, continuez. Il n'y a rien de grave, on ne peut pas que être gagnant. Faites-vous confiance, de la rigueur, de la patience. Ne pas trader, c'est aussi trader. Et c'est ça le plus important. C'est l'une des choses les plus importantes dans le trading. C'est de pas toujours vouloir trader. Selon, aujourd'hui j'ai 3 stratégies gagnantes. Et selon mon emploi du temps, mon profil d'emploi du temps, je peux en utiliser une ou d'autres. Moi j'adorerais passer ma journée devant mes écrans, mais je ne peux pas. Donc j'ai dû adapter cette stratégie de 8h à 9h, et de 8h à 9h c'est décisif pour la journée. Et c'est fini, j'ouvre une position à 8h, entre 8h et 9h, et ensuite je ferme mon ordinateur et je vais m'occuper de la journée. Et si pendant la journée je vois qu'elle est perdante, je suis obligé d'attendre le lendemain. Pareil, de 8h à 9h. Et c'est un truc super long, c'est super. C'est horrible de se dire, bon mais voilà, ma position est perdante aujourd'hui, il va falloir que j'attende encore 24 heures. Soyez patient. Patience et rigueur sont les maîtres mots du trading. Et aussi la motivation et la passion pour le trading. Je ne pense pas qu'il faille vouloir que l'argent, peut-être que comme motivation première, mais si vous ne trouvez pas une passion dans le trading, une passion derrière vos écrans, je ne pense pas que, après ce n'est que mon avis personnel, mais je ne pense pas que vous puissiez gagner dans le long terme, parce qu'il faut être passionné, il faut bouffer trading, il faut dormir trading, il faut baiser trading. Après, je vous ferai une vidéo sur comment créer une stratégie rentable ou non, mais comment en trouver une, comment en créer une. Et il faudra aussi faire la distinction entre 2 profils de traders. Il y a les traders comme les traders d'IVT qui sont des professionnels par exemple du DAX et qui sentent le DAX, qui peuvent trader presque à l'aveugle le DAX avec quelques simples indicateurs. Eux c'est des fous furieux. Et il y a aussi les traders à condition qui ont des stratégies à condition, c'est-à-dire que voilà, je vais rajouter des indicateurs sur mon graphique et avec les conditions, avec des signaux, 3-4 signaux, je rentre dans le marché, pas moins pas plus. Et ça c'est une stratégie à condition, j'appelle ça une stratégie à condition. Et c'est pour moi, c'est ce que moi je fais aujourd'hui. Voilà, quand j'ai des signaux, quand tout est validé, je rentre dans le marché, je réfléchis pas. D'accord, je réfléchis pas s'il y a une figure, je réfléchis pas s'il y a un niveau, quoi que ce soit, je rentre tout de même. Ok. Après, on peut rentrer en compte sur s'il y a des figures, s'il y a une divergence, s'il y a un support important en mensuel, toutes ces choses-là. Mais trouvez-vous une stratégie, respectez-la, mais respectez-la. Ne soyez pas précis, vous allez perdre. Et tenez un tableau de bord, un dashboard, un fichier Excel, un fichier Word
qui explique toutes vos positions, pourquoi elle a été gagnante, pourquoi elle a été perdante, si elle a été perdante, pourquoi, si elle a été gagnante, pourquoi. Voilà, j'ai respecté, j'ai gagné, j'ai respecté, mais j'ai perdu. Ou alors j'ai perdu parce que j'ai été imprécis, parce que j'ai été imprudent. Pourquoi ma semaine a été perdante, pourquoi mon moment a été gagnant. Voilà. Tenir un tableau, un carnet de trading, c'est pour moi très important pour soi-même, pour apprendre de ses erreurs, apprendre de ses succès aussi. Hein, c'est important de se féliciter, pas de se glorifier, mais au moins de se féliciter des choses importantes qu'on a faites. Je pense aussi que un trader rentable, c'est aussi synonyme d'une vie rigoureuse. C'est-à-dire que je sais que moi personnellement j'ai dû favoriser le trading, le travail, à l'alcool, aux femmes, aux sorties, aux copains, à plein de choses pour en arriver là aujourd'hui. Et aujourd'hui ça paye, d'accord? C'est tout, c'est une vision. Il faut savoir là où vous voulez aller. Si vous ne savez pas où vous voulez aller, je pense pas, et personnellement je pense pas que vous y arrivez. Mais si vous avez une vision claire, nette et précise, que vous vous donnez corps et âme au trading, et après c'est comme tout, hein. Moi quand je vois, quand je vois des personnes que je connais qui ont un CAP électricien par exemple, qui sont aujourd'hui patrons d'une société et qui n'ont fait que travailler, qui n'ont fait que garder leur objectif en tête, mais ils ont réussi. Et c'est pareil dans le trading, je pense. C'est le même domaine, c'est un métier comme un autre. Il faut de la persévérance, il faut tout oublier, foncer, peut-être pas tête baissée, mais peut-être tête baissée au départ et ensuite réfléchir, faire des erreurs, les corriger. Voilà, et les erreurs aussi, les erreurs c'est tellement important. Je ne me rappelle plus de la citation, mais en gros, fais des erreurs, fais-en. Fais-en tant que tu es jeune, ok? Fais-en. Ouais, et tu verras, franchement, j'y croyais pas, je voulais pas y croire, je vais commencer à faire des erreurs. J'ai pas envie de faire des erreurs. Et si, faisons des erreurs pour apprendre, par exemple, sur l'une de mes stratégies, si j'avais pas fait une erreur, une seule, elle serait pas rentable aujourd'hui. Parce que grâce à cette erreur, j'ai su recalibrer le tir, enfin, vous avez compris quoi. Et j'ai rectifié ça quoi. Et maintenant ça marche. Donc n'ayez pas peur des erreurs, faites-en, mais remettez-vous en question. Et c'est pareil, c'est pareil, putain c'est pareil que dans la vie aujourd'hui. Faites des erreurs de partout, n'ayez pas peur, déstabilisez-vous, mettez-vous en déséquilibre constant, pour toujours être à l'affût, toujours être vigilant et actif. Donc je disais aussi que j'allais vous faire une vidéo sur comment vous trouver une stratégie à condition, parce que je peux pas vous apprendre en une vidéo comment on peut absorber les marchés. Il faudrait 10 000 heures, je sais pas combien d'heures il faudrait pour percevoir un marché, être professionnel de marché comme le DAX quoi. Je sais aujourd'hui que je peux prévoir entre guillemets des mouvements parce que je connais le DAX, mais je suis pas un professionnel et loin de là. Donc aujourd'hui je préfère tabler sur une stratégie à condition qui me permet de rentrer dans les marchés, qu'importe l'aspect psychologique que je peux y mettre quoi, tout simplement. Et je vais faire une vidéo sur ça, sur comment, parce que il y a un petit procédé tout simple, mais il faut le connaître pour espérer trouver une stratégie, parce qu'il y en a des centaines de milliers de gagnantes, c'est un truc de fou. Et aussi des perdantes, mais aussi des gagnantes. Ok ? Réfléchissez à tout ça. Demandez-vous aussi si vous êtes fait pour le trading, les gars. Ça, c'est aussi très important. Et voilà. Et je vous souhaite tout le courage du monde et tout l'amour que je vous donne pour réussir dans le trading, car c'est un truc terrible. Il y a plein de gens à rencontrer. C'est passionnant. Je trouve ça passionnant. Voilà les gars, passez une très bonne journée. Ciao.